Encore une fois, le salariat pour moi ce n'est qu'un outil qui me permet de financer mes projets. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo où je vais filmer ma semaine. Ce sera un vlog où je vais te mettre en immersion de ma vie en tant que salariée. Précédemment, j'avais fait un vlog sur ma vie en tant que chômeuse. Cela fait un mois que j'ai commencé un taf. Enfin, j'ai commencé. Je suis juste retournée où je travaillais avant. On m'a rappelé pour savoir si j'étais dispo pour travailler encore. J'ai dit oui, parce que j'avais besoin d'argent. J'aurais pu faire la vidéo beaucoup plus tôt parce que j'avais quand même pas mal de semaines où c'était assez mouvementé. J'avais besoin de m'habituer au rythme de salarié qui, franchement, je préfère ma vie de chômeuse. Mais bon, on va pas se plaindre ici. Du coup, là, j'ai passé toute la journée à me préparer pour ma semaine. J'ai fait le repassage. J'ai déjà préparé ma tenue pour demain. Mon sac est prêt. J'ai des repas de prêt. J'ai fait la lessive, le ménage. Enfin, voilà, je me suis coiffée. Donc, on va dire je suis prête pour demain. J'avais 3 jours de congé la semaine dernière. J'ai fait énormément de choses durant ce lapsus de temps. En fait, j'avais plutôt envie de tourner un vlog où je suis au bureau. Je suis sur 2 sites. C'est-à-dire que je suis à Lesneven, je suis aussi à Brest. Lesneven, c'est une ville qui est pas trop loin de Brest. Techniquement, du site de Brest, je suis à 25 minutes. De chez moi, je suis à 30 minutes. Que je fais 2 fois et demi par semaine. C'est-à-dire le mardi et jeudi et un vendredi sur 2. Le lundi, je suis en télétravail et le mercredi, je suis sur site sur Brest. J'utilise le véhicule de service, bien évidemment, parce que ce sera pas ma titine qui va faire tout ça de chemin. Ces derniers jours, je me levais énormément tôt. C'est le bout de ma vie, les gars. Je pense que ça se voit déjà, hein. Je suis bien cernée là. Laissez tomber. J'arrive pas à trouver un rythme adéquat pour allier la création de contenu et le salariat. En réalité, je pense avoir déjà trouvé mon rythme et mon organisation. Le seul petit bémol, c'est que je ne me priorise pas assez. Je m'explique. Lorsque je sors du boulot à 17 h, parce que maintenant je fais plus d'heures sup, hein. Là c'est fini. Avant, je sortais du taf à 19 h, mais maintenant là, 17 h, Nicole n'est plus là. Donc, lorsque je finis à 17 h et que j'arrive à la maison, j'enchaîne avec une petite séance de sport. Ensuite, je prends une douche, je mange et paf, je commence à faire du montage au moins jusqu'à 22 h. Comme ça, après, je me laisse 30 minutes pour faire un peu de journaling ou un peu de lecture et après, dodo. Sauf que ça, c'est la théorie, bien évidemment. Parce que dans la pratique, c'est pas du tout ça. Dans la pratique là, c'est plutôt la fille est fatiguée, soit elle va aller faire les courses vite fait, mais des courses en soi qu'elle a même pas besoin. Je suis sollicitée à droite, à gauche, devant, derrière, au milieu, partout de ce côté. Ces derniers jours où j'étais en congé, j'avais bien prévenu mes gens là, ne m'appelez pas, ne me sollicitez pas, oubliez-moi, je n'existe pas. Vous pensez qu'elles m'ont écouté? Hey, laissez tomber. J'avais prévu durant cette période de faire énormément de montage parce que j'ai une vidéo à sortir. J'espère qu'au moment où je tourne cette vidéo, elle est déjà sortie. Parce qu'en soi, en calculant les jours, j'avais une semaine pour monter ma vidéo qui était en attente. Pour tourner au moins 2 vidéos, j'avais tout prévu, calqué. Dans la pratique, bien évidemment, ça n'a pas été le cas. Autant vous dire que ça me fait bien chier. En fait, je me suis rendu compte, après avoir parlé un peu avec Victoire, que en fait, je me priorise pas. D'ailleurs, pour tous ceux et celles qui découvrent ma chaîne, bienvenue à toi. Moi, c'est Nicole. Je te laisse le soin, après avoir visionné cette vidéo, de regarder d'autres vidéos pour savoir qui je suis réellement, quelles sont mes passions et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Bref, du coup, Victoire. C'est une femme que j'ai rencontrée il y a 1 an. Elle est beaucoup plus âgée que moi. Elle me considère comme sa petite sœur et franchement, je peux vous dire que moi aussi, je la considère comme ma grande sœur parce qu'elle me donne vraiment beaucoup de conseils. Elle m'aide à mieux percevoir certaines choses que je sais déjà. J'ai du mal à vraiment imposer des limites à mes gens. Et le fait de ne pas me prioriser, je ne peux pas faire mes choses en fait. Je fais mes montages par exemple tard le soir parce que j'ai été sollicitée par mes gens. Je suis hyper fatiguée, je suis vidée de mon énergie encore une fois parce que je suis sollicitée par mes gens. Voilà, au bout d'un moment j'arrive à bout. Parfois même je me dis il faut que je mette mon portable vraiment en mode avion pendant plusieurs jours. D'ailleurs j'aurais dû faire ça. En réalité j'avais prévu de faire ça, hein. Genre mettre mon portable en mode avion durant mes jours de congé. Sauf que je connais mes gens. Parce que si je ne réponds pas, elles vont toquer à ma porte.
Donc ça sert à rien. J'ai déjà essayé, ça n'a jamais marché. Voilà. La seule solution, ce serait vraiment de ne pas répondre. Si je suis occupée ou si j'ai prévu un temps pour faire mes affaires, ben je ne réponds pas. Voilà, je suis pas disponible parce que je fais quelque chose pour moi. Point barre. Ça, encore une fois, c'est la théorie. Parce que dans la pratique, je ne sais pas si je vais réussir à le faire. Parce que lorsque je veux me prioriser, à chaque fois, je culpabilise. Sauf que Victoire m'a dit d'arrêter de penser comme ça. Si je ne suis pas disponible pour mes gens, c'est pas grave en fait. Puis si je dis non, je dis non. Le fait de vraiment me prioriser, ça me fera vraiment du bien. Et elle me dit aussi qu'il faut apprendre à dire non. Parce que elle, pour dire non là, elle a aucune difficulté. Quand elle a pas envie là, elle a pas envie. Par exemple, lorsqu'elle sort du travail, elle pose son portable, elle met son en mode silence, elle t'entend pas, elle te voit pas, même si elle voit le message, hein, elle va pas te répondre. Parce qu'elle n'a pas ton ton et elle va te répondre lorsqu'elle a envie de te répondre. Et vous voyez ça là, c'est un comportement que j'aimerais trop avoir. Parce que, désolé de pousser un petit coup de gueule, j'en ai ma claque. D'être toujours sollicité à droite à gauche. Après, comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas si je l'ai déjà dit sur YouTube, mais... peut-être, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, un de mes langages de l'amour, c'est être là. C'est rendre service, être disponible. Mais à force d'être toujours madame oui, ben du coup, je suis lessivée. Je suis vraiment claquée. Et puis, j'arrive pas à avancer dans mes choses telles que la création de contenu. Parce qu'en ce début d'année, je me suis fixé une intention, c'est vraiment me consacrer à fond sur YouTube. Parce que je vous ai beaucoup trop négligé. Avant de recommencer le travail, j'avais réussi à maintenir un rythme. Depuis le travail, bien évidemment, il faut que j'arrive à me discipliner. En fait, c'est ça le truc. Il faut que je me discipline beaucoup plus sur ça. Si je me suis dit, je vais faire un truc, je m'y tiens. On peut venir me faire du ho, on peut venir me faire du ha, c'est pas mon problème. Clairement, là, je suis dans une phase là, c'est plus mon problème. Sur ce, il reste 4 minutes avant qu'il soit 20 h. Je n'ai pas trop envie de dormir tard. Donc, je vais aller faire ma séance de sport là. Je sais pas si je vais manger ce soir parce que... je me sens ballonnée. Et pourtant, j'ai mangé uniquement ce midi. Hein. De toute façon, je vous ai dit, moi, je mange pas beaucoup. Hein, en réalité. En fait, je mange pas beaucoup, mais je mange en conséquence. Voilà. Je vais faire une séance de sport avec un mix sur SoundCloud. Je vais vous mettre le lien de mon compte. Comme ça, vous pourriez checker la liste des mix que j'écoute pour mes séances de sport. Alors, il y aura beaucoup de dancehall. Je suis une Guyanaise, les gars. Donc, forcément, j'aime le dancehall. Mais le dancehall bien américain, là. Vous connaissez, là? Salut les gars, là je vous fais une vidéo très rapide. Je suis au bureau de l'autre site à l'S9. J'ai fait une petite pause, il est midi, on sort d'une réunion. Ce matin ça a été très speed parce que j'ai eu du mal à me réveiller. J'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Dieu merci, je m'étais organisée la veille, d'où l'organisation. D'ailleurs pour cette vidéo là, pour cette histoire de vie salariale et tout ça, l'organisation les amis, moi je vous dis, hein, l'organisation c'est le best de ses best. Je remercie la Nicole du passé, la Nicole d'hier qui a quand même pris son temps pour tout faire parce que ce matin, ok, c'était dans le speed, mais la copine là, elle était au taquet. Et oui, si vous entendez la pluie, c'est normal, hein, il pleut. Attendez, je vous montre. Là, nous sommes en plein printemps. C'est avec ce magnifique ton que nous travaillons en Bretagne. Franchement, moi, j'en ai ma claque parce qu'on dit printemps, mais j'ai plus l'impression que c'est toujours hiver. Hein. Je ne tarde pas trop parce que il faut que j'y aille. Là, j'étais dans la voiture de service. Je devais relever quelques trucs là vite fait pour le taf, quoi. Et du coup, là, c'est fait. Je retourne avant qu'on me dise, mais pourquoi t'as pris autant de temps? Demain, je suis en télétravail. Je serai sur site jeudi et vendredi sur l'S9 encore une fois. Ça me fait quand même une bonne petite route. Franchement, en soi, ça passe assez vite. Faut juste que je quitte l'S9 avant 17 h pour ne pas arriver trop tard à la maison après. Je verrai comment ça se déroule aujourd'hui. Mais j'ai tellement d'heures sup à liquider. C'est incroyable parce que mes heures sup, bien évidemment, ne sont pas payées. Ah, voilà, parce que c'est la fonction publique. Il faut que je les lisse. Il faudra que je prenne des temps de pause assez longues et que je commence à 9 h, quoi. Bon, let's go. En plus, mes lunettes sont sales, il faut que je les nettoie, là. Ah, mais punaise. J'arrive pas à les mettre. Alors les gars, là, il est 17 h 20. Je quitte que maintenant le boulot. J'ai 25 minutes de route à me taper, voire plus, parce que il pleut beaucoup. Je vous êtes un peu mal placé. Je sais pas pourquoi ça tient pas là avec le portable tient pas. Donc c'est parti pour 25 minutes de route.
Je viens de faire un petit arrêt à la station essence. On a pour consigne de mettre du carburant à chaque fois que nous sommes à la moitié quoi. Et le truc c'est que à chaque fois que je prends un véhicule de service, je me retrouve toujours à faire le plein. Ça me saoule, ça me saoule. Parce que c'est toujours pour ma pomme. En plus il y a un vent. Oh, il fait froid et tout. Je vais retirer mes lunettes, ce sera beaucoup plus simple. Bon bah du coup je vais y aller. Je sais pas si je vais pouvoir tourner. Ou s'il va falloir que je fasse tout le tour. On peut tourner ou pas? Non, on peut pas. Il va falloir que je fasse tout le tour. C'est chiant. Je suis bien rentrée à la maison, il est 18h38, j'ai mis presque 1 heure pour rentrer à la maison parce qu'à un moment donné il y avait un embouteillage mais pas possible, mais j'ai réussi à m'en sortir. J'avais prévu de faire une séance de sport mais comment vous dire que j'ai la flemme. J'ai clairement la flemme. En fait il fait froid, il fait gris, il pleut, il fait moche. J'ai juste envie de prendre une douche bien froide, enfin j'ai uniquement envie de prendre une douche bien chaude là, être en pilou-pilou. En fait, je suis en train de lire un commentaire qu'une d'entre vous m'a laissé sur une ancienne vidéo lorsque j'étais partie à Bangui. Et ça fait toujours autant plaisir. Du coup, ce que je devais regarder, c'était la séance de sport. I'll be your peace. I'll be your peace. Je vais regarder la suite d'une vidéo sur Arte, la chaîne Arte. Le titre de la vidéo c'est Des enfants, non merci, la vie en face. Je regarde souvent des vidéos de leur chaîne. Dans ma vidéo d'intention, je disais que j'avais vraiment envie de m'instruire parce que je me trouvais assez bête, vraiment très bête. Je suis dans un cheminement où j'essaye d'expérimenter d'autres formes d'apprentissage comme regarder des vidéos sur la chaîne Arte parce que la chaîne Arte c'est une chaîne où tu peux t'instruire parce qu'il y a divers sujets et je recommande vraiment à 100%. Si tu as aussi des chaînes YouTube à me recommander pour pouvoir m'instruire, pas forcément comme la chaîne Arte, je suis preneuse. Voici ce dont je vais manger ce soir. Oui, l'assiette est extrêmement moche, je suis d'accord avec vous, mais c'est extrêmement bon. J'ai juste réchauffé des pâtes, un restant de pâtes avec une sorte de sauce bolognaise mais façon. J'ai mis juste de la sauce tomate avec des carottes et des haricots rouges. Et après j'avais juste envie de rajouter du poisson. Je suis huilée comme jamais, mais bon c'est parce que j'ai fait ma petite routine skincare. J'ai fait un petit moment de gua sha. Du coup là j'ai mangé. And I'm very selfish with my time and I know having a child is such a big responsibility, so I definitely know I wouldn't just be able to work. Il est 21h45, j'ai pris mon temps dans ma night routine parce qu'en fait durant toute la journée je suis tellement dans le faire, tellement dans le speed. Le soir comme ça après le taf j'aime bien pouvoir désolée je commence à avoir chaud en fait. J'aime bien pouvoir être vraiment au calme. J'ai finalisé la vidéo là sur Arte, cette vidéo était vraiment une pépite, je la recommande à fond. Du coup là je vais faire du montage, donc je prends ma casquette à 100% de créatrice de contenu. Depuis quelques temps, lorsque je monte mes vidéos, ou même aussi lorsque je tourne mes vidéos, je trouve que je suis beaucoup plus dynamique. Je suis beaucoup plus souriante, beaucoup plus moi. Parfois lorsque je fais des montages de vidéos, je souris, ou je rigole, ou je suis là en train de danser avec moi-même. C'est très bizarre, je sais. Et à chaque fois que je monte une vidéo et que je suis dans ce genre d'ambiance, je me dis forcément vous allez aimer la vidéo. Mais si je suis en train de monter la vidéo, je la monte juste pour la monter parce que je l'ai tournée, je sais que ça va pas vous plaire. Parce que je me mets pas vraiment à fond sur le montage, c'est pas vraiment dynamique, enfin ça se ressent. Alors que là, j'aime beaucoup. Je tends à être un peu plus authentique, à être un peu plus spontanée parce que en dehors des caméras, je suis vraiment comme ça. Attendez, je suis en train de défaire mes... Vous voyez comment mes cheveux ont poussé? J'ai remarqué ça hier en me coiffant. Mais regardez la longueur du bail! Regardez la longueur du bail!
Il serait peut-être temps que je commence à monter cette vidéo. Je vais mettre une playlist. Je ne monte jamais mes vidéos sans musique. Depuis peu, j'ai compris qu'en fait, monter mes vidéos avec une playlist, ça me met vraiment dans un mood très créatif. D'ailleurs, il faudrait que je prenne un peu plus le temps d'explorer mon logiciel de montage parce que je me contente que du basique. Alors qu'en réalité, le logiciel m'offre énormément de potentiel et énormément de choses qui pourraient me permettre d'améliorer mes montages. En fait, je me laisse pas assez aller dans le montage. Je crois que c'est ça aussi. À trop vouloir faire comme les autres, eh ben on s'y perd. Voilà. Bref, allez, c'est parti pour la session montage. J'ai fait ma petite infusion nuit douce. D'ailleurs, je pense que je vais commencer à arrêter d'acheter des trucs comme ça. Et plus acheter des vraies feuilles de camomille, de verveine et tout. J'ai pris un petit carré de chocolat noir. Je vais arrêter de parler, je parle beaucoup trop. Ah oui, il y a autre chose aussi. Après, je vais arrêter de parler. En fait, en étant salarié, c'est vrai que c'est bien parce qu'on va dire que mes journées sont dynamisées, j'ai un rythme. Mais lorsque j'étais au chômage, j'avais un rythme aussi. Ce qui me manque vraiment le plus depuis que j'ai commencé ma vie de salarié, c'est avoir du temps pour la partie création de contenu et puis avoir du temps pour moi. Parce que durant mes congés là, je me suis rendu compte que je passe plus de temps chez moi. Alors que moi, je suis quelqu'un qui est très introverti. Même si vous me voyez voyager un peu à droite à gauche et tout ça, j'aime être chez moi. Depuis que j'ai commencé le taf, je pars de la maison, il est 7h45 voire 8h. Je reviens, il est 18h. Parfois, je ne reviens même pas entre midi et 2. Lorsque je reviens à la maison, c'est vite, faut faire des choses parce qu'il faut que je fasse du montage. En fait, je prends plus plaisir à être réellement chez moi. Donc, je pense que c'est pour cela que le soir, je prends vraiment mon temps à faire mes choses, genre à faire ma séance de sport, à prendre ma douche, à manger, à regarder plusieurs vidéos YouTube, être vraiment dans l'entre-soi. Après, c'est un équilibre à trouver, mais plus j'occupe des postes de salarié et plus au fond de moi, je sais que en fait le salariat c'est vraiment pas fait pour moi. Bon, il faut bien payer ses factures. J'ai des voyages à financer. Donc forcément, pour l'instant, le salariat, c'est la seule option que j'ai pour l'instant. Après, bien évidemment, je pourrais me concentrer un peu plus sur la partie création de contenu, un peu plus sur l'entrepreneuriat et tout. Encore une fois, j'arrive pas à trouver cet équilibre. Et pourtant, j'ai pas de mec, j'ai pas d'enfant, enfin... Voilà quoi, je suis trop axée sur mon bien-être intérieur. Je pense qu'en fait, au fond de moi, je suis en plein duel, en pleine guerre de qui je vais être réellement. Je suis trop les injonctions de la société, je pense. Comme je suis l'aîné de ma famille, pour tous les aînés qui me regardent, je pense que vous allez comprendre ce que je vais vous dire. En tant qu'aîné, j'ai ce fardeau de la petite fille modèle, de celle qui doit montrer l'exemple, de celle qui doit réussir dans la vie. Enfin, c'est lourd, je suis fatiguée. Je suis obligée de stabiliser ma vie à travers le salariat, mais au fond de moi j'ai ce truc qui m'anime en me disant il faut vraiment que je fasse ce qui me plaît en étant focus réellement sur la création de contenu. Comme je vous ai dit, il faut payer les factures et puis voilà quoi. Peut-être que courant 2024, je vais vraiment avoir ce déclic ou peut-être que je vais vraiment enfin assumer mon moi intérieur et puis faire ce que j'aime réellement quoi. Et peu importe ce que mon entourage pourra penser et peu importe ce que la société pourra penser, j'aimerais bien me défaire de ce fardeau. Clairement. Je parle, il est déjà 22h les amis. Je vais monter au moins jusqu'à minuit. Ouais, je pense 2 heures de montage. Et après dodo. Parce que demain c'est télétravail. Donc demain je pourrais me réveiller un peu plus tard. Salut les gars, il est 9h43. On sent le jour de télétravail. Oh, aujourd'hui c'était tout doux, c'est tout doux. Je vais vous parler très rapidement parce que déjà de 1 je commence à avoir faim, donc il faut que je prépare mon petit déjeuner. Donc en me préparant ce matin, je me suis rendu compte d'une chose, que je mets 30 minutes pour méditer, 30 minutes pour me laver, me préparer, tous ces trucs là, et après je suis enfin prête pour démarrer ma journée. Par exemple demain, ce dont je vais faire, c'est essayer de me réveiller à... Non, je vais pas essayer. Je vais me réveiller à 6h. Ensuite, je vais faire en sorte que pour 7h du matin, je sois prête. Après, de 7h à 7h30, si j'ai faim, je mange quelque chose. Si je n'ai pas faim, je ferai un peu de journaling ou, écoutez bien, je ferai du montage. Comme ça, à 45, je pourrai partir au travail. Je vais tester demain. Si je n'y arrive pas, bah, c'est pas grave.
Je ferai ça une autre fois. En réalité, j'y pense depuis 2 semaines à faire ça, mais je me discipline pas assez pour pouvoir le faire. Et puis, je me priorise pas non plus assez pour pouvoir le faire. Par exemple, hier, oh mon Dieu, hier, c'était une superbe journée. Sachant que lundi soir, j'ai purifié mon appartement avec de l'encens à la sauge blanche. J'étais là... pour faire partir tous les mauvais esprits, pour faire partir tous les trucs négatifs là dans l'appart. Mardi, j'ai passé une superbe journée, j'étais en paix, j'étais tranquille avec moi-même. Je pense que cette histoire de sauge là, c'est véridique. Du coup, je vais partir acheter de la vraie sauge parce que ce que j'ai, c'est plutôt des bâtonnets d'encens. C'était pour tester, pour voir réellement si ça me convenait et puis pour être sûr que ce soit pas moi l'esprit maléfique qui m'évanouisse durant ma purification là. En plus, le pire, pendant que j'étais avec mes 2 bâtonnets d'encens là comme ça dans l'appartement, je me disais, oh, j'espère que c'est pas moi qui vais m'évanouir, j'espère que c'est pas moi qui est maléfique. Du coup, ça s'est super bien passé parce que je me suis pas évanouie et j'ai passé une très bonne soirée. Et puis, je sais pas, ma semaine commence bien quoi. D'ailleurs, je voulais vous dire un truc, attendez. Faut vraiment que je fasse vite hein, parce qu'il faut que je taffe un petit peu quand même. Vous voyez ce bracelet? Je l'ai acheté en 2022 lors de mon voyage à Cotonou. Lorsque j'étais partie à Ouida pour visiter le temple des Pitons. À la suite de la visite, on m'a proposé d'acheter des bracelets comme ça en me disant que c'est pour la protection, d'éloigner tous les mauvais esprits et tous ces trucs là. Je me suis dit au bout d'un moment que c'était sûrement un truc attrape touriste. Voilà, je me suis arrêtée à là. Mais en même temps, j'y croyais. Sachant que j'avais acheté 4 bracelets. Un pour moi, un pour ma soeur, un pour Grégory et un pour le guide de Cotonou. Les 3 bracelets se sont cassés de la même manière, à des intervalles différents. Ma soeur, ça a été la première, et ensuite ça a été Grégory, et ensuite ça a été le guide. Moi, ça s'est jamais cassé. Donc je me suis toujours posé la question en me disant pourquoi moi ça a résisté. Sachant que je fais quand même pas mal de choses avec mes mains. Dernièrement, il y a ma pote Laurie qui me parle énormément des énergies. Elle a acheté un bracelet avec des pierres précieuses. Elle a commencé à acheter de la sauge blanche aussi. Elle a dit qu'elle se sentait super bien et tous ces trucs là et tous ces trucs là. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas parce que je ne perds rien à tester. Le week-end dernier, je pars faire les courses avec ma soeur et je me dis bon allez c'est l'occasion d'acheter cette fameuse sauge blanche et les pierres précieuses. Je suis partie dans une boutique spécialisée en pierres précieuses et tout ça et toutes les bonnes énergies. Finalement, j'ai acheté que de l'encens. Je vais à la pharmacie pour renouveler mes produits cosmétiques et je tombe sur un présentoir à côté de la caisse et c'est marqué l'œil du tigre. Je suis vraiment focus sur le bracelet. Je me dis mais c'est bizarre, ce bracelet me dit quelque chose. Et pendant que je donne ma carte bleue, je regarde mon bracelet. Je me dis mais attends, ça veut dire que ce que j'ai acheté là en décembre 2022, en fait, c'était l'œil du tigre. C'était vraiment une pierre précieuse. C'était pas un truc attrape touriste. Ça veut dire qu'en fait, depuis tout ce temps-là, le bracelet me protégeait pour de vrai. Lorsque j'ai acheté le bracelet et que j'ai demandé à ce que je sois vraiment en paix, de m'éloigner de tous les mauvais esprits, de tout ce qui est mauvais autour de moi, il s'avère que c'est réalisé. J'ai une chose à vous dire. Allez acheter votre pierre énergétique. Ce truc-là fonctionne, mes amis. C'est moi qui vous le dis. Il serait temps que j'aille bosser. Attendez, parce que là, j'ai un doute là pour le téléphone. J'ai discuté avec ma collègue hier par rapport à mon problème de dents parce que j'ai un problème de dents. En fait, désolée, je suis en train de raconter ma vie là, je sais pas ce qui m'arrive. Je suis tellement dans une bonne énergie, dans un bon mood que... Désolée. Bref, j'ai une dent qui s'est cassée. Du coup, je suis partie chez le dentiste pour pouvoir faire un devis et qui regarde un peu ma dent. Et il me dit, bon, par contre là, il va falloir mettre un implant parce que ça va pas du tout quoi. Je lui dis, ça va coûter combien tout ça? Et il me sort 2000 € dans le plus grand des calmes. Donc, j'en parle à ma collègue et elle me dit, mais pourquoi tu t'embêtes? Va à l'hôpital. J'y avais déjà pensé à aller à l'hôpital. Sauf que je m'étais dit que... Je sais pas ce que je m'étais dit. Je me suis dit, vaut mieux aller voir carrément un dentiste indépendant. Lui, au moins, il saura quoi faire. Je pense que je vais appeler l'hôpital. Je vais tenter au moins, je vais voir ce qu'ils vont me dire. Et puis, s'ils ont un rendez-vous pas trop lointain, soit je vais les appeler maintenant, ou sinon, je vais les appeler cet après-midi. Je vais les appeler maintenant. Vous êtes en communication avec le service d'odontologie, médecine bucco-dentaire et chirurgie orale du CHU de Brest. Bon. Je vais rappeler parce que ça a raccroché. Bon les amis, là il est 12h35, il fait beau.
Il ne pleut pas en tout cas. Je me tâte à aller me promener. J'ai super froid, mais je sais pas si j'ai uniquement froid dans l'appartement ou s'il fait froid. Je pense que je vais quand même aller marcher 1 heure à peu près. Et après, je vais rentrer puis manger, passer l'aspi, attaquer le boulot. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais partir tout de suite là maintenant. Il va aussi falloir que je plie les vêtements. Je pense que je vais me mettre un podcast. Lundi, j'avais écouté un épisode de podcast Histoire d'argent de Fab Florent. Moi, j'aime bien ce podcast là. Ah oui, il y a aussi la saison 2 du podcast de Ellie qui est mais une pépite, une pépite. Elle a sorti une version vidéo sur sa chaîne YouTube. Je l'adore cette meuf, je l'adore. Énormément. Et parce que c'est tellement agréable d'être dehors, de prendre ce temps pour se promener un petit peu, se vider un peu la tête, profiter de la nature, faire une pause quoi. En fait c'est ça aussi que je recherche dans le côté où je dois être salarié, c'est pouvoir aussi faire des pauses, pouvoir jongler mon emploi du temps, mes horaires, enfin bref. J'ai trop hâte de ça. Un jour. Ah putain c'est quoi? Je suis embaillotée comme jamais parce que j'ai trop froid. Je crois que je vais tomber malade en fait. Parce que j'ai vraiment froid et pourtant je sens qu'il ne fait pas froid. Hein. Attends. Peut-être qu'il faudra que j'enlève ça aussi. Que je décharge un peu là. Ah, ouais c'est mieux. Ah Jésus, c'était mieux. En fait j'étais juste coincée. J'ai retiré mes écouteurs finalement. J'ai pas écouté de podcast parce que je voulais prendre le temps de pouvoir apprécier le bruit de la nature, les petits oiseaux, le bruit de l'eau et tout. Je suis vraiment pas déçue de ma petite sortie. Mais je vais vite rentrer parce que j'ai faim. Ah là, je regrette vraiment pas d'être sortie. Je me tâtonnais un petit peu pour sortir, mais je regrette vraiment pas. Hein. Perfect Sunday, on the blues, we looked happy, but I was going through, yeah, all my senses, really know it, said to end it, but I was leaving you. Bon, alors les gars, j'ai enfin pu avoir le secrétariat du service dentaire à l'hôpital. Elle m'a dit d'envoyer un mail. Il faut que je transmette un courrier de mon dentiste ou de mon médecin traitant demandant que, ben voilà, il faut que je me fasse opérer, machin. Je vais rester chez le cabinet dentaire où j'avais fait ma prestation au départ. Parce que cette histoire de dentition là commence vraiment à me prendre le chou. Et je n'ai cessé d'appeler pour au final me dire que oui, il faut envoyer un mail et qu'ils n'ont pas de place avant fin juin, je sais pas quoi. Je suis en train de bosser un petit peu parce que bon, je suis tout de même en télétravail. Je suis en train de voir à peu près ce que je peux faire, traiter un peu les mails, histoire de dire que je suis toujours là, je suis en train de bosser quoi. Il y a des petits trucs que je peux faire tout de suite, hein, mais d'autres choses où il faut que je sois au bureau pour ça. Étant donné que j'ai du temps et qu'il est assez tôt, je vais faire du montage. Organiser un peu les prochains jours. J'ai acheté un agenda des sœurs jumelles Isadora et Marisa. Le planeur, il est non daté. Le truc, c'est que depuis que j'ai commencé le travail, je ne l'utilise pas. Et ça me fait chier de se chier. J'ai pas acheté un planeur pour ne pas l'utiliser quoi. Et le truc qui fait que je ne l'utilise pas, c'est parce que j'ai pas le temps. Enfin, ce n'est pas que je n'ai pas le temps. Je n'arrive pas à prioriser les choses. Justement, le mot d'ordre de cette vie de salarié, c'est clairement l'organisation. Même si je mets une sorte d'organisation dans mon quotidien où j'essaye de planifier les choses dans mon planeur, ça ne tient presque jamais, je bien dis presque jamais, parce que votre copine n'est pas assez disciplinée et ne se met pas assez en priorité. Moi, j'ai un calendrier pour YouTube, j'ai mon planeur. Au début, c'était uniquement pour YouTube. Enfin, c'était pour ma vie chômeuse et tout ça. Mais en fait, je pense que je vais mettre travail et création de contenu. Ensuite, j'ai mon calendrier sur le frigo. C'est tout ce qui est rendez-vous. Préparer les choses la veille pour le lendemain. Que ce soit les tenues, les repas, votre tasse de thé que vous allez ramener ou votre tasse de café. Préparer tout de ces tout. Je sais que ça peut faire très random de dire oui, il faut l'organisation. Ouais, il faut s'organiser. Mais c'est vrai, c'est vraiment vrai parce que sans ça, je vous assure que c'est compliqué. Je crois même pas que je vais pouvoir faire du montage. Il est déjà 15h30. Je sais pas du tout, je vais voir. Au pire des pires, j'ai fait mes trucs, la planification, organisation et tout ça. Je travaille un petit peu. À 17h,
17h15, je me fais une séance de sport et ensuite je prends une douche et je commence le montage. Et lorsque j'ai faim ce soir, je mange. Après, je retourne dans le montage, quoi. Et puis, dodo pour 22h parce que demain, je serai sur site. Comme ce ne sera pas à Brest, mais dans l'autre ville. Voilà. Il est 17h30. Je viens tout juste de finir de travailler. Là, je suis plus en mode salarié. C'est fini. Ce dont je voulais vous parler juste avant de faire ma petite séance de sport, c'était du bullet journal de chez Action. C'est Laurie qui m'en a parlé. En fait, elle est passée à Action, elle en a acheté un. Et du coup, fière du fait que maintenant, elle organise ses journées, ses mois et tout ça, elle m'a montré le bullet journal. Et je lui ai dit, mais punaise, mais le truc, il est vachement bien, il est trop cool et tout ça. Et puis, elle m'a dit, ouais, je l'ai acheté à moins de 3 €. J'ai dit ok, bah du coup je vais m'en acheter un pour l'année prochaine. Comme ça au moins j'aurai déjà mon planeur parce que le truc il est pas daté du tout. Vous l'avez en version verte là comme ça. Et vous l'avez aussi en couleur rose. Rose, j'ai pas, c'est pas mon dada, j'aime pas, j'ai pas trop accroché. Mais pour la couleur verte, j'ai vraiment bien aimé la DA du planeur. En plus, on a même droit à une règle ici. On a droit aussi à l'élastique là. Il y a des stickers. Trop cool. Il y a aussi des stickers ici. Le planeur, il est vachement bien. Regardez, là, il y a une page pour tous les anniversaires. À chaque début de mois, on peut marquer ses intentions du mois. Les anniversaires, ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'on veut faire pour le mois et tout. Les trucs sont notés en anglais. Donc j'espère que votre niveau d'anglais est plutôt bon. Après c'est du anglais basique. J'ai hâte de commencer mon année 2025 avec ce nouveau planeur. Je voulais aussi vous parler de cette lotion purifiante de la marque Caudalie. Je l'ai acheté puisque il n'y avait plus ma lotion Uriage que j'utilise. Du coup je me suis orientée vers Caudalie. J'aime pas. Ça a un effet comme si c'était nettoyant, c'est mousseux. Je sais même pas pourquoi le truc il est mousseux d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est un démaquillant. Mais dans tous les cas, je pense que je vais partir acheter ma lotion de Uriage. Ma soeur elle me dit, bon tu l'as quand même payé 15 €. Oui parce que j'ai payé ce truc là 15 €. Autant finir la chose. Après je verrai sur le long terme. On va voir si je m'habitue au truc. Il serait temps que je me grouille pour faire ma séance de sport. Parce que j'aimerais bien finir mes trucs assez vite pour pouvoir faire du montage. J'ai vraiment hâte de pouvoir m'équiper en matériel fitness. Parce que j'ai l'impression que je stagne. Ma pratique sportive a évolué. Donc je ne ressens plus trop la nécessité d'aller à la salle de sport. Mais depuis quelques temps, je me demande s'il ne faudrait pas que j'y aille. Parce que l'année dernière, j'ai payé un abonnement à Basic Fit. J'ai à peine mis mes pieds là-bas. Donc ça reste quand même de l'argent pratiquement jeté par la fenêtre. Je sais pas, je verrai. Parce que comme je suis aussi dans une optique de mieux gérer mon budget, de mieux gérer mon argent et tout ça, je sais pas, je verrai. Ah oui, d'ailleurs aussi, il faudrait que je prépare ma vidéo sur le budget parce que c'est une vidéo que j'ai envie de filmer depuis pratiquement le début de l'année, mais j'ai jamais eu le temps. Je n'ai jamais pris le temps plutôt de me pencher sur le sujet. Attendez, Comme je le disais, j'ai jamais pris le temps de... Ah, mais... Je suis bête, j'avais déjà des chaussettes aux pieds. Donc j'ai jamais pris le temps de vraiment me pencher sur la préparation de la vidéo, sur mon budget, comment je gère mon budget et qu'est-ce que je souhaiterais améliorer et ce que je souhaite continuer à mettre en place. Je sais pas pourquoi, bref, j'ai pas envie de me chercher des excuses parce qu'en réalité, j'ai juste pas pris le temps de vraiment me pencher dessus et de travailler. En fait, je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait, merde, mais il faut que je retire mon pantalon avant. Je suis fatiguée. Donc, ce que je disais, c'est que en réalité, je sais pourquoi je n'ai pas vraiment pris le temps de vous filmer la vidéo. C'est parce que j'ai envie de la faire bien. En gros, ce sera une vidéo conseil. J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Et j'ai envie aussi de vous partager pas mal de tips avec... des références, par exemple des comptes Instagram à suivre ou des chaînes YouTube à suivre ou des podcasts à suivre. J'ai pas envie de faire le truc comme si je tournais un vlog quoi. Donc je pense que c'est pour cela aussi que ça me prend énormément de temps de mettre ça en place. Je vous ai dit cette année pour la chaîne j'ai vraiment envie de bien faire les choses, quitte à prendre le temps de faire ces choses là. Et ma copine Victoire qui gère mes tellement bien son budget, mais c'est un exemple à suivre les gars, moi c'est moi qui vous dis ça. Je lui ai demandé si ça l'intéressait de faire une vidéo avec moi pour vous expliquer comment elle gère son budget. Elle a accepté, même si elle a dit ah
je vais être sur YouTube et tout ça truc là. Elle a quand même accepté, ça ce qui est très gentil de sa part, parce que c'est pas tout le monde qui accepterait de parler de son budget. Comme nous savons, l'argent c'est un tabou. Donc, allez, let's go. Je fais un petit pipi. Et ensuite, enfin, on va commencer la séance de sport. À tout à l'heure, vous avez plus de batterie. Alors les gars, il est 19h38, je sors tout juste de la salle de bain, j'ai pris mon temps. J'ai regardé un peu de vidéos YouTube, mais j'ai quand même préparé ma tenue pour demain. J'ai mis les vêtements sales dans la machine avec la lessive, l'adoucissant pour demain matin, où j'aurai juste à appuyer sur le bouton quoi. Je suis en train de faire ma lunchbox. J'ai acheté un contenant en verre pour mes lunchbox parce que en fait, j'ai fait le choix d'acheter de plus en plus de moules en verre ou en céramique. Mais tout ce qui est boîte de conservation, ben, c'est toujours en plastique. Et vu la tête des boîtes là, il faut que je change ça. Je commence petit à petit à acheter de temps en temps des boîtes que j'achète à Action. C'est 3,99 €. On peut se dire, ça va. Mais ça reste quand même un budget parce que moi j'ai envie de prendre 8. Donc 8 fois 4, ça fait beaucoup trop. Je me suis donné pour mission d'acheter une boîte par mois. Je me dis qu'au bout de 8 mois, j'aurai mes 8 boîtes. J'ai préparé mon petit bol de mâche avec un filet d'huile d'olive, avec du poivre blanc et un mélange de graines de courge et de tournesol. Ensuite mon plat, lentilles blondes avec des morceaux de lardon, avec des bananes plantains, du beurre, des petits pains suédois grillés comme ça. En dessert, un peu de compote. Ce sera tout pour ce soir. Je vais bien manger là. Oh là là. Franchement, cette satisfaction lorsqu'on a préparé son propre plat. J'ai remarqué aussi que je mange de moins en moins Burger King ou juste dehors. Je sais pas, je crois que j'ai eu ma phase. Des fois, j'ai des phases où je mange tout le temps dehors. Vous savez, les phases où je me crois que je suis Crésus là. Et après, il y a des phases où la réalité me rattrape. Je mange à la maison. J'en rigole, hein, mais en vrai, c'est pas drôle. Hein. En plus, c'est tellement bon de manger chez soi. Et puis t'es dans le calme et tout. Donc bref, bon appétit à moi. Je vous dis à demain. Ce que je vais faire, c'est juste manger, faire la vaisselle et ensuite montage et aller dodo. Donc je vous dis à demain les amis. Pour une nouvelle journée en tant que salarié. Il est 8 h du matin, j'ai une tête à faire peur, je suis désolée. Le réveil a été très compliqué. Au moment où je me suis réveillée, j'aurais dû me lever et puis c'est tout. Après, c'est parce que je me suis réveillée à 4 h du matin. Ensuite, à 6 h, au lieu de me lever réellement, ben, je suis restée au lit, au chaud, tranquille. Je suis prête en soi, je peux partir là, il ne me manque plus qu'à mettre les chaussures, le manteau et sloop. J'y vais. Vous imaginez que je dis ce genre de phrase en pleine saison de printemps? Je dois mettre mon manteau, mes bottes, tout. Quoi. Let's go. On se dit à plus tard les amis. Il est 18h12 exactement. J'aurais pu rentrer beaucoup plus tôt que ça parce que on a eu une sorte de panne d'internet au travail de 15h50 jusqu'à. Moi je disais bon vas-y on va rentrer et tout ça, mais bon comme on peut quitter le bureau qu'à partir de 16h30, j'attendais l'heure. Durant ce temps, j'étais avec les collègues, je leur montrais comment fonctionnait l'application Lidl parce qu'en fait ce sont des collègues qui ont déjà plus de 60 ans et tout ce qui est application, truc internet, portable, c'est vraiment pas leur truc quoi. Et ma collègue, elle est trop drôle. En fait, j'ai l'impression de travailler un peu avec une mamie. Enfin, genre, elle a commencé il y a 40 ans au département du Finistère et depuis elle a toujours fait ça. Et lorsqu'elle parle, elle dit, tu sais, à l'époque, moi je partais au boulot avec mon lecteur de cassette dans la voiture et puis j'étais comme ça dans ma petite voiture et tout. Il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas... Ben, elle avait sa petite carte ou sinon, ben, c'était à l'aide de ses connaissances quoi. J'hésite à me faire une petite séance de sport de 40 minutes, séance de cardio là. Il y a certains d'entre vous qui m'ont laissé des commentaires sur certaines de mes vidéos. Il faut que je prenne le temps de vous répondre. Il y a des commentaires où j'ai pas répondu. Ça c'est pas de vous laisser en vue quoi. Cette semaine elle était cool. Elle était vraiment cool. J'ai eu raison de prendre la caméra cette semaine hein, parce que les autres semaines je pense que j'aurais été aigrie face à vous. J'aurais dit ah j'en ai marre de cette journée. Voilà. Comme vous le voyez, c'est pas trop ça. Je me plains un petit peu. Mais bon, ça va, ça reste quand même dans la joie et dans la bonne humeur. Ah, hier, je vous avais dit que j'avais pour projet de bosser 45 minutes sur mon montage ce matin. Vous imaginez bien que le projet était... Enfin, je sais pas, en ce moment, j'ai du mal à me réveiller. Je me sens vraiment fatiguée.
Je suis au bout de ma vie, les gars. C'est très compliqué. Je voulais vous montrer quelque chose que j'avais acheté à Action ce week-end. Et j'ai acheté ça, c'est un gommage pour le corps. Ils sont merveilleusement bons. Alors, au moment où je vais publier la vidéo, j'espère qu'il sera encore disponible. Vous voyez, c'est une texture un peu mousseux, quoi, vite fait. C'est comme ça. Voilà. Après avoir fait mon gommage de corps, j'avais la peau, mais toute douce, mais d'une douceur, les gars. Oh, gars. Non seulement elle était douce, mais elle était parfumée. Après, la seule chose que je déplore, c'est que ma peau, elle était sèche. J'ai déjà testé des gommages pour le corps que j'avais acheté à Saga Cosmétiques et j'avais la peau hydratée, huilée. J'avais pas besoin de mettre une crème sur le corps, quoi. Parce que j'étais vraiment bien nourrie et tout. Si vous avez un petit crush, allez voir, je sais pas moi, ce soir ou ce week-end, achetez ce gommage de corps là. Vous aurez une peau, les gars. Les caresses là, elles seront douces. Elles seront douces de ces douces. I'm sending out an SOS from the sinking in my soul. Oh, and I just need you to know I'm sending smoke signals. J'ai pas mal avancé dans ce que j'avais à faire pour ce soir. Là, je veux vous montrer mon premier plat. C'est des pommes de terre, haricots verts surgelés, des chipolatas nature. J'ai mis de l'ail, un oignon, des épices telles que du sel, du poivre noir, des herbes de Provence. Et j'ai mis cette épice-là. Je vais mettre ça au four pour 40 à 30 minutes. Donc, je vais passer au deuxième plat. Du coup, je vais faire des pâtes avec de la truite fumée. Je vais faire une sorte de crème fraîche avec de la boisson végétale, des épinards. Ah, mais j'ai des champignons. Pourquoi j'ai pas mis des champignons dans... Ça, c'est mon problème, ça. À force d'acheter des trucs, à force de faire tout le temps des courses, de remplir chez moi et tout ça, je sais même pas ce que j'ai. Franchement, la luminosité, là, elle est pas terrible. Je suis vraiment désolée. Hein. Je suis tellement à fond dans mon truc de meal prep que j'ai envie de me faire un gâteau au chocolat. Je sais pas. Ce que mes potes me disent souvent, c'est que manger sainement, c'est trop compliqué, c'est trop cher et tout. Et puis ça prend trop de temps. Elles aiment pas trop s'emmerder avec ces histoires de oui, il faut cuisiner maison, oui, fais ci, oui, fais ça. Le secret, vraiment mon secret, hein, c'est d'acheter des légumes surgelés ou des boîtes de conserve telles que des haricots rouges, des lentilles, pois chiches. Les lentilles corail en même pas 15 minutes. C'est prêt. Moi je dis toujours, hein, le temps passé en cuisine à laver et découper ces légumes frais et ensuite de les mettre au congélateur, c'est un temps gagné au moment de faire ces meal prep. C'est vrai qu'au début c'est chiant, mais mettez une série sur Netflix, en 2-3 mouvements, vous allez même pas comprendre, vous aurez déjà tout fait. Alors ce que j'aime bien faire, c'est ajouter du basilic ou de l'origan dans la cuisson de mes pâtes, en plus du sel et un peu d'huile. Vous devez vivement essayer. Normalement j'étais censée parler uniquement de ma vie de salarié, machin tout ça, mais je trouve que organiser ces meal prep, ça fait partie aussi de la vie d'une salariée, parce que bah, on mange entre midi et deux, hein, on a bien des pauses, et le fait d'anticiper ces repas, c'est un gain de temps. Ah là 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 là, vous savez pas à quel point. Bon, bah du coup j'attends. Je sais pas quoi faire, je m'ennuie. Généralement en cuisine, je suis là, paf 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 paf, paf paf paf. Voilà. Mais là, je m'ennuie. Est-ce que je vais sur le bureau le temps de... Bah, on va aller sur le bureau. Allez, allez, on y va. Bon les gars, je crois que je vais pas rester très longtemps avec vous parce que finalement vous avez pas beaucoup de batterie. On va cocher les trucs de sa to-do list. Ce que j'aime bien avec ce planeur, c'est qu'il y a une petite phrase à mettre là. Aujourd'hui, je suis reconnaissante de. Il y a ça pour chaque jour. Du coup, il faut que je mette de quoi j'étais reconnaissante aujourd'hui. C'est bien d'avoir des jours de gratitude. Vous pouvez faire ça par jour, vous pouvez le faire par semaine ou vous le faites par mois. Mais dans tous les cas, c'est conseillé d'être reconnaissante de ce que l'on a. Soyons reconnaissants d'avoir par exemple un toit sur la tête, de pouvoir manger à sa faim, de pouvoir travailler, d'être en bonne santé, d'être en vie. Donc du coup aujourd'hui je suis reconnaissante de quoi là? Bah d'avoir passé une très bonne journée au bureau. Ça va être ça ma reconnaissance du jour. En ce moment je me sens vraiment bien. Je sais pas si c'est l'histoire de la sauge blanche, mais je me sens en paix. Je crois que ça se voit hein, à travers la vidéo là. Vous pensez que les pâtes sont prêtes là? On va les vérifier ça. Voilà. Est-ce que c'est cuit? Non, ce n'est pas cuit. C'est encore dur au milieu.
Comme les pâtes ne sont pas encore cuites, je vais continuer à organiser ma journée. Demain, je suis à l'Est-Nevin encore. Vous savez ce que je n'apprécie pas trop avec ce planeur, c'est le fait de faire sa to-do list, on va dire ça comme ça, en fonction des tranches horaires. J'ai horreur de ça parce qu'en fait moi ça me met une pression pour rien. Je sais que je dois faire ça dans la journée, mais ces histoires de mettre une tranche horaire, moi ça me convient pas trop. Bon les gars, vous n'avez plus de batterie. Du coup, je vais vous charger rapidement là. J'ai mis de l'huile d'olive, mais je crois que j'en ai trop mis comme à mon habitude. Je rajoute les oignons et l'ail. Je vais rajouter du poivre, du curry. J'adore le curry. Jésus de Nazareth, ça sent tellement bon. Oh là 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 là. Je rajoute les épinards. Je vais rajouter un peu d'eau. C'est juste histoire que les épinards puissent se décongeler et cuire tranquille quoi. Je recouvre, histoire que ça cuise tranquille. Hors caméra, j'ai rajouté des herbes de Provence avec du sel. Je vais mettre les tranches de trucs là. Vous les mettez comme vous le souhaitez. Hein. Je vous conseille d'avoir 2 paquets de filets de truite fumée. Parce que sinon vous allez chercher votre truite dans les pâtes, mais comme jamais. Je vais rajouter ma boisson végétale. Je rajoute les pâtes. Ah oui, il faut réduire le feu aussi. Vous pouvez mettre de la crème fraîche, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la boisson végétale. Je rajoute un peu de muscade. On éteint le feu. Je rajoute toujours le persil en fin de cuisson. Je trouve que c'est meilleur parce que le goût, il reste encore. Bon bref, le plat est prêt. Place à la dégustation. Mon plat est servi. J'ai rajouté du fromage râpé et de l'huile de sésame. Entre-temps, le plat du four est prêt. Ils sont super bons. Je vais mettre ça dans ma lunchbox pour demain. C'est pour 2 repas. Et les pâtes là, machin là, c'est aussi pour 2 repas. Salut les gars, là nous sommes vendredi matin, il est 7h54, je suis dans les temps, j'ai passé une très bonne nuit. Je me suis réveillée tôt, hein, depuis 6h j'étais déjà debout. Comme j'ai, on va dire, du temps, je vais prendre un petit fromage frais, du pain là comme ça, que j'ai acheté à Netto, du beurre, demi-sel, compote de pommes, de la confiture comme ça là de Leclerc. Je sens que la journée va bien se passer. Je vais mettre un podcast très rapide parce que j'écoutais déjà un épisode de podcast de Bip Sonore, le podcast de Shera. Je vous conseille d'écouter des podcasts en vous réveillant et en vous préparant le matin. Comme ça évite d'être sur les réseaux sociaux. Ça me met déjà dans un mood de réflexion. Et puis je me cultive déjà très tôt le matin avant d'enchaîner un travail qui est un peu à la chaîne. Mais vous savez, malgré le fait que j'ai eu un board-in où ça s'est un peu mal passé avec certains chefs ou certaines collègues, j'aime ce que je fais à l'ASE. Je fais pas quelque chose d'extraordinaire, hein, je suis juste secrétaire. Et je pense que c'est ça qui me fait chier aussi, de savoir que j'aime ce que je fais, le poste me plaît vraiment, mais que les conditions humaines et de travail ne suivent pas forcément. Et c'est ça qui me fait chier. Mais bon, je vais pas rentrer dans le détail tout de suite parce que j'ai pas envie de gâcher ma journée là. Donc je vais continuer de prendre mon petit déjeuner. Il est déjà 8h05. Je vais continuer d'écouter mon épisode de podcast. Un chouïa me pressait parce que bon, c'est bien de prendre son temps, mais il faudrait pas exagérer non plus quoi. Du peu de moments que vous avez passé que tu te dis, bah c'est pas grave si c'est ce qu'il veut. Moi je pense que c'est ce que je veux aussi, et tu te confortes dans l'idée que, alors que de base c'est pas du tout ce que tu voulais. Bref. Je suis déjà arrivée sur mon 2e site de taf. En fait on a un problème de connexion d'internet, de téléphone et tout ça, et c'est comme ça depuis hier soir, enfin hier après-midi. Et du coup moi je m'étais dit, j'espère que je me suis pas déplacée pour rien, pour sinon moi je retourne à Brest, je vais chez moi et je me fais du télétravail. Mais il s'avère que on a trouvé une solution. C'est très doux, tout doux. Heureusement que j'avais pas fait le gâteau au chocolat parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes. Là, je me presse parce que ça fait un petit moment qu'on m'attend pour que je ramène une tasse de thé et je traîne un peu. Voilà. Il est 18h01. Je suis arrivée il y a 5 minutes à la maison. Je viens de faire 45 minutes de route là. Je suis fatiguée. En plus, il pleut et tout. La galère quoi, la galère. La semaine est passée vite quand même. Après ça a été une petite semaine vu que lundi c'était férié. Donc en soi j'ai eu que 3 jours sur site et 1 jour en télétravail. Mais je suis quand même claquée en fait. Je sais pas, je suis fatiguée.
Alors ce soir j'ai prévu de faire nuit blanche pour finaliser la vidéo que je dois publier là, la vidéo sur la routine d'une chômeuse. Normalement cette vidéo vous l'avez déjà vue. Ce matin je vous disais que j'aimais bien ce que je faisais au travail, mais ce dont je n'apprécie guère, ce sont les conditions de travail et les conditions humaines, enfin les relations humaines. En tout cas je vais parler pour certaines relations humaines qu'il y a là-bas. Lorsque je suis au second site, ça passe plutôt bien, je rigole bien, je travaille tranquille, mais lorsque je suis à Brest, c'est un peu plus compliqué. La semaine prochaine, je serai 2 jours sur l'autre site, à l'Esnevin, et 2 jours à Brest. Parce que lundi, je serai en télétravail, et Dieu merci. Ça me fait un petit long week-end. Ça va être rythmé la semaine prochaine, mais bon, je pense que ça va le faire. Avec de l'organisation et un peu d'envie. Bon, allez, on va faire sa séance de sport. Ensuite, on va prendre une douche, on mange, et après on attaque le montage. Je pense que pour 21h, je peux commencer le montage. Des fois, je me dis, j'avais un gars à Brest. Parce que moi, je suis adepte des relations à distance. Donc, si j'avais un gars à Brest, ou même à distance, ça aurait été mieux à distance. Je vais vous dire pourquoi ça aurait été mieux à distance. Donc, si j'avais un mec là, je serais allé passer le week-end chez lui. On serait parti profiter du week-end, quoi. Promenade, activités, musée, expo, ciné. Ou juste rester à la maison en fonction du temps. Partager des petits moments à la maison. Jeux de société, la cuisine. Et après, je serais rentrée chez moi. Après, si le gars serait à Brest, je m'aurais fait chier. En fait, je me dis tout le temps, plus c'est loin, mieux c'est. je commence à vous parler de love, comme si j'avais pas quelque chose à faire, mais bon, ça on s'en fiche. À partir du moment où un mec commence à rentrer dans le Finistère, et plus précisément à Brest, c'est que tu rentres dans ma vie privée. Tu rentres dans mon intimité. Quand le mec arrive à faire ça là, c'est que t'es l'élu. T'es parmi mes préférés quoi, vraiment. T'as vraiment le privilège. Comme j'aime beaucoup bouger, j'aime bien voyager, j'aime bien découvrir plein de choses. Si le mec est loin, pour moi c'est tout bénef. Parce que du coup je vais visiter la ville. Ça va me permettre aussi de sortir un peu de mon quotidien. Et puis quand je vais le retrouver, bon, on pourra faire des choses nouvelles quoi, tout simplement. Ça botte pas tout le monde ça. Généralement, les gens, ils ont besoin d'avoir la personne près de soi, d'être dans la même ville. Ou même s'ils n'est pas dans la même ville, mais genre pas trop loin, grand max 1 heure. Ils vivent sur le même toit. Hey, Seigneur Jésus. J'imagine déjà la chose et ça me fatigue déjà. Peut-être que lorsque je tomberai sur l'élu, mais vraiment l'élu, ça me ferait pas chier de l'avoir proche de moi, sur le même toit que moi. Mais pour l'instant là, pardon, loin de moi. Plus t'es loin, mieux c'est. Mes amis et ma famille ne comprennent pas trop pourquoi j'aime autant les relations à distance. Je trouve que ça permet aussi de ne pas tomber dans la dépendance affective. Bien évidemment, j'ai déjà eu une relation à distance très longue où malheureusement je suis tombée dans la dépendance affective durant la relation, mais une fois que ça s'est fini, ça n'a pas changé grand chose à ma vie, parce que le gars n'était pas là et on n'avait pas des habitudes de couple vivant sur le même toit. Je suis passée à autre chose très vite et je trouve que c'est ça le plus gros avantage de la relation à distance. Les seules habitudes dont on aura un peu de mal à se défaire, ce sont les échanges téléphoniques, les échanges SMS, peut-être les voyages, le fait de se déplacer, machin, tout ça. Mais comme je le dis, en 1 mois c'est plié. En 1 mois encore je suis gentille, hein. 2 semaines c'est fini. Bien évidemment, tout dépend de l'intensité de la relation, que la relation a été longue ou courte, hein. Mais je parle vraiment en termes d'intensité, de sentiments, d'énergie et tout ça. C'est vrai que là, par contre, ça peut mettre un peu plus de temps. Après, c'est vrai que bon, là, je viens de le crier un peu sur tous les toits que je préfère les relations à distance. Mais en temps normal, je le dis pas. Parce que, vous savez, avec les préjugés de la société et puis le fait de toujours entrer dans des cases, lorsqu'on dit qu'on préfère autre chose, mais les gens comprennent pas. Moi, je m'étais dit une fois que si je trouvais l'élu, ce qui me plairait, c'est que chacun chez soi. Oh Dieu du ciel, chacun chez soi. J'ai besoin de ma tranquillité, pardon. Tu te gères chez toi et je me gère chez moi. De temps en temps, tu peux venir chez moi, hein, genre tu peux rester 1 semaine, puis moi je viendrai 1 semaine chez toi. On va alterner comme ça. Je me suis dit, si je dois me marier avec la personne, est-ce que je tiendrai toujours le même discours? Je pense que oui. Mais, encore une fois, c'est pas très conventionnel, c'est pas très logique. Pas beaucoup de personnes acceptent la chose. Après, aujourd'hui, ce sont mes pensées. Demain, je ne sais pas si je penserai encore comme ça. Sauf que ça fait 13 ans que je pense ainsi. J'ai des habitudes qui ont commencé à être bien ancrées. Je me suis trop habituée à vivre seule. Ma solitude, ma présence, ma compagnie, j'aime trop ça. Donc faire avec quelqu'un d'autre là, je sais pas, je pense que je suis pas encore prête à faire ce genre de concession. Après, encore une fois, comme j'ai dit, il faut que je trouve l'élu.
l'élu. Parce que peut-être avec l'élu, j'aurais pas ce genre de discours. Je voudrais être avec lui tout le temps, limite collé comme ça, comme une sangsue. Mais aujourd'hui là, loin s'il te plaît. Je pense que c'est pour ça que j'ai du mal avec mes relations. C'est mon côté trop indépendant. Je suis prête à faire des concessions uniquement si en face, ça vaut la peine. Si je vois que ça vaut pas la peine, je sens que je ferai zéro concession. Que je t'aime ou pas, hein, mais... J'ai déjà aimé un gars, vraiment aimé, mais mes actes inconsciemment faisaient autre chose. C'est-à-dire que j'avais beau dire ouais, t'inquiète pas, on va vivre ensemble, ouais, machin. C'est pas pour autant que je le faisais. Hein. À partir du moment où j'agis ainsi, c'est parce qu'au fond de moi, je sais très bien que tu vaux pas la peine. J'ai un petit crush là. Ça fait 6 mois où on se parle de manière un peu flirt. Nous sommes absolument pas en couple. Nous sommes absolument pas dans un plan quelconque. Nous apprenons juste à nous connaître. C'est tout. Pour l'instant, j'aperçois que c'est bon côté. Et lui aussi, il aperçoit que mes bons côtés. Il ne vit pas en France. Parce que, ouais, votre copine, elle ne fait jamais les choses qu'à moitié dans ses relations à distance. Au lieu de se préoccuper uniquement des gens en France, non. Madame, elle fait dans d'autres continents. Comme si les choses n'étaient pas assez compliquées comme ça. Du coup, je pense que c'est la distance qui fait que on est un peu sur la retenue. Chacun de notre côté. Il me plaît, mais... beaucoup. Je ne sais pas si avec lui, je saurais faire des concessions. Je pense que oui, mais encore une fois, j'ai besoin de connaître un peu plus la personne. Qu'on ait quelques routines, qu'on partage quelques trucs pour que je puisse vraiment voir son vrai visage. En attendant, c'est juste des échanges un peu doux, quoi. C'est tout. Là, vraiment, c'est de l'exclu de c'est l'exclu. Sentez-vous très privilégiés, les amis. En fait, j'aimerais bien qu'on soit plus, mais ça me fait peur. Parce que en fait, c'est trop beau pour être vrai. Ça matche tellement bien entre nous. On parle de tout et de rien. Je me sens pas jugée. Après, moi, je le juge pas, donc j'espère qu'ils se sont pas jugés non plus. Vu comme il arrive à se dévoiler, à me confier des choses, je pense qu'ils se sont pas jugés non plus. Je me demande si je préfère pas juste ça, que ce soit virtuel, pour mettre le contexte de ces contextes. C'est pas quelqu'un que j'ai rencontré sur les réseaux. Ça fait 4 ans que je le connais, mais on se connaissait juste en tant qu'amis. Mais vous savez, les amitiés, on a des amis en commun, mais c'est jamais allé plus loin, quoi. Sauf que depuis quelques temps, il y a un truc que j'aime pas trop. Alors, mais attends, comment ça c'est que je suis en train de débiter sur des histoires de relations de couple alors que j'ai une séance de sport à faire et puis c'est pas trop le sujet de la vidéo. Je continue à débattre pendant 5 minutes et après je vous laisse. Donc du coup, en termes de complicité, on s'entend super bien. On rigole super bien. Lorsque nous sommes au téléphone, on voit jamais le temps passer. Il est simple. Il n'est pas trop dans le truc de jeu. Vous savez comment dire, je trouve que les relations sont trop basées sur les stratégies. Des fois, je me demande pourquoi on se complique la vie. Après, je sais que les relations amoureuses ces derniers temps sont très compliquées. Les gens sont trop fake, traumatisés, trop blessés dans la manipulation. Donc forcément, ça amène un climat de méfiance. Donc tout le monde se méfie, tout le monde joue un jeu, tout le monde fait ci, tout le monde fait ça. Mais pourquoi on se fatigue comme ça? La vie est courte. Pourquoi on ne profite pas juste du moment? Moi, je suis cancer. Les cancers tombent souvent amoureux. Mais ça ne dure jamais. Par exemple, je peux dire à Laurie, ah ouais, ce mec-là, ah mon Dieu, je suis amoureuse de lui et tout. Je te dis ça aujourd'hui, mais demain, je l'aime plus. Mais quand je dis demain, c'est pas genre 3 mois après, c'est vraiment le lendemain. Voilà. Parce que l'enfant m'a saoulé pour un petit truc et puis c'est fini. Et du coup, à chaque fois, elle me dit, mais on dirait que ce que tu aimes, c'est le côté virtuel. On te complimente, machin et tout, et puis c'est fini. Je sais pas si elle a raison. Je pourrais dire que oui, comme je pourrais dire que non. Mais moi, je pars du principe que je préfère profiter du moment. Ne pas me poser des questions. Je viens en toute sincérité, en toute spontanéité, en étant vraiment moi, quoi. Après, si tu n'apprécies pas cette sincérité, tu préfères plutôt être dans le jeu, dans la manipulation et tout ça, libre à toi, hein. Moi, je te bloque pas la porte. Hein. Et avec mon crush, là, du moment, ben, c'est un peu ça. C'est vraiment la sincérité. Après, je peux pas mettre ma main à couper que oui, effectivement, le gars est très sincère avec moi. Pour lui aussi, il peut se poser la même question. Il peut se dire qu'en fait, la meuf, elle fait genre qu'elle est célibataire alors qu'elle est avec son bougle. Je suis pas aussi naïve que ça, hein. Enfin, au bout d'un moment, il faut commencer à parler français, quoi. Après, je me dis, si ça marche pas, ça marche pas. Mais au moins, avec la relation qu'on est en train de construire, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Je trouve que ce qu'on est en train de partager m'apporte beaucoup. En fait, il m'inspire. Il me pousse à être meilleur. Pas en mode, ouais, tu devrais faire ci, ouais, tu devrais faire ça. Il dit rien de ces rien. Mais c'est juste que son mode de vie et son mindset me plaît beaucoup. Ça me pousse à être un peu meilleur, à adopter d'autres
routine, à adopter d'autres comportements. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime les relations profondes. J'aime les relations sérieuses, mais en même temps sans prise de tête. À partir du moment où tu titilles mon intellect, t'es intelligent, t'es ambitieux, t'as de la culture G, je peux parler de tout et de rien avec toi. Ah mon gars, je suis déjà en train de tomber amoureuse de toi. Si je vois que je peux même pas converser avec toi sur n'importe quel sujet, je ne peux même pas rire avec toi. T'es trop premier degré ou second degré façon là, c'est pas la peine. J'aime quand c'est fluide. Bon les gars, il est 45 là. Je vais aller faire ma séance de sport parce que c'est bien beau de parler de l'amour. Mais en attendant, mon heure il tourne. J'ai tellement de trucs à faire que voilà quoi. C'est parti pour la séance de sport. Voilà, nous sommes samedi matin. J'ai une tête affreuse. Il est 9h36 comme ça. Ce matin, je me sens pas bien. En fait, j'ai la tête qui tourne là pour vous dire. J'ai grave faim. Je me sens fatiguée. J'ai les yeux qui limite me brûlent un peu. À la vue de ma tête là, on voit clairement qu'il y a un problème. Mes règles sont arrivées plus tôt que prévu. Je commence à comprendre pourquoi j'avais autant mal à la ceinture, où je me sentais tout le temps aussi fatiguée, où j'avais hyper faim, j'ai envie d'être chouchoutée, qu'on prenne soin de moi, machin. Ouais, c'est dans ce petit moment-là aussi où je me dis, avoir un mec, c'est quand même bien. Ensuite, la raison a vite pris sa place. Il pleut, pour ne pas changer à Brest. Ah, j'étais en train d'écouter un épisode podcast de Histoire d'argent. Je vous conseille vraiment d'écouter Histoire d'argent. Ça va vous déconstruire vos pensées sur l'argent. Je reviens de ma session course. Je vais vous faire un retour de course très rapide. Du coup, je suis passée à Lidl. J'ai acheté des mandarines, mais je pensais pas qu'il y en avait autant. J'ai pris du thé vert, chocolat noir dessert pour faire mon fameux chocolat, mon fameux gâteau au chocolat, dentifrice également. Et la chose qui était absolument pas prévue, c'était en avais-je besoin? Peut-être pas, mais je me dis que écoute, ça va égayer un peu la maison. Après, je suis passée à Action. J'ai acheté ma boîte de conservation en verre. Là, j'ai pris une grande taille. Ensuite, j'ai acheté des torchons microfibre parce que je dois nettoyer tout mon mur là, le salon, enfin tout l'appart. Je me suis également acheté un pommeau de douche parce que ça doit faire environ 1 mois ou 2 que je me lave sans pommeau de douche. J'ai acheté ça aussi. Et de la bicarbonate parce qu'il faut toujours avoir de la bicarbonate chez soi pour le ménage. Ensuite l'éclair, j'ai pris ça, sirop d'agave. J'ai pris le coton aussi, voilà. Et je suis passée à la parapharmacie. Du coup, j'ai acheté mon sérum anti-marque là. Et j'ai acheté ma lotion Uriage que j'aime d'amour. Ces deux trucs là m'ont coûté 30 boules. Juste ça. Sur le marché, j'ai pris 2 patates douces, les fraises de Plougastel, mon ortie pour mes infusions, 6 tranches de jambon cuit. J'avais pour ambition de nettoyer tout le mur au niveau de la cuisine et le salon. Et demain, je nettoie le frigo, mais surtout extérieur, avec le micro-ondes aussi extérieur. J'ai une flemme dans mon corps là. J'ai plus envie d'aller me coucher. J'ai pas envie de faire plus. Je suis ballonnée. Oh my god, je peux plus. Je suis au bout de ma vie là. Je suis au bout de ma vie. Elle est trop belle ma plante. J'ai eu raison de l'acheter. Ça apporte quelque chose hein, d'acheter des plantes jaunes. J'ai pour intention de rendre mon appart un peu comme Jardiland. Parce qu'il fut un temps, c'était ainsi. Et puis j'ai perdu la flamme, l'envie et tout. Et du coup là, l'envie est revenue. Petit à petit, je vais m'acheter plus de plantes. Je vais regarder une nouvelle série coréenne qui s'appelle Parasite. C'est sur Netflix. J'ai vu la bande-annonce hier. J'ai été stupéfaite. Je vous avais dit que j'avais fait une pause de série coréenne parce que mon cerveau voulait plus. Et puis hier soir, bah, je sais pas par quel miracle, mon cerveau veut encore. Je vais regarder Love is Blind, histoire de regarder la dernière saison. Je ne suis pas du tout jalouse normalement, mais là, je me dis que c'est à elle qui m'avait parlé. Et on s'entend super bien, ouais. I'm scared of showing up. I'll miss the regular weekends. Don't tell me way too much. I never know if you mean it. Can't seem to get involved. I'll leave without any reason. I don't expect your calls. Won't even wait too long.
but I can try to speak, 'cause everything is better with you and me. It won't be temporary, I'm sure that I'll be there, but who knew that the moment before this ends, I'll know that there's always tomorrow again. You and me for everybody. Il est 20h. Pile exactement, je viens tout juste de me poser. Il faut que je vous parle un peu de tout ce qui s'est passé durant ce week-end, puisque je sais plus trop ce que j'ai filmé, ce que je n'ai pas filmé. Dans tous les cas, je vais faire un résumé très rapide. Durant la journée de samedi, j'avais prévu de nettoyer les murs, les placos, ainsi que mon micro-ondes, mon frigo. C'était vraiment the gros ménage, mais j'avais la flemme. Je me sentais pas, j'en pouvais plus. À peine que j'ai coupé la caméra, j'ai regardé mes murs. J'ai dit non, je peux pas laisser le truc comme ça. Je me suis levée, j'ai pris mon petit seau, mis les produits, percarbonate, bicarbonate, vinaigre, eau chaude, le truc pink là d'Action là, un torchon, astiqué tout ce qu'il y avait astiqué, comment j'ai enlevé la graisse sur le dessus du frigo, sur le micro-ondes. Plus je nettoyais et plus je me disais mais en fait chez moi c'était sale, alors que je suis quelqu'un qui n'est pas sale, hein. Je suis un peu limite maniaque. Quand j'ai fini de nettoyer le mur et tout, pour vous dire là je passe ma main sur le mur, le truc est doux. Le truc est doux. La satisfaction de ça, oh my god, mais comment je me sens bien. En plus, durant ces 2 jours, il a fait extrêmement beau. Donc la lumière était à son apogée dans l'appartement. Je sentais aussi comme si l'air était renouvelé. Je me sens bien. Je suis dans une mouvance où j'ai envie de tout balayer, d'enlever, de trier. Voilà, je pense que c'est le printemps qui fait ça aussi. Alors si vous entendez les minuteurs là du four, c'est normal, c'est parce que je suis en train de faire des mini tartes de pommes. C'est mon petit plaisir du dimanche. J'aime bien que en fin de journée, mon appartement ait une odeur de pâtisserie. Et j'adore ça. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ça. Bref. Alors ce matin, je me suis réveillée tranquille. À la suite de mon petit déjeuner, j'ai commencé à faire mes meal prep pour la semaine. Je suis plus adepte des batch cooking que du meal prep. Même si en soi, je mixe un peu les deux. Pour bien finir la journée, je vais faire une petite session spa. Comme pratiquement tous les dimanches. C'est-à-dire que je vais me raser les sourcils là. Je vais me faire un gommage de corps. Vous savez le gommage de corps que je vous ai montré là, que j'ai acheté à Action. Ce soir c'est ce soir. Je vais me faire un masque du visage et après ce sera le moment de passer un peu dans ma routine de nuit où je vais me mettre une petite musique d'ambiance très R&Bisée ou un peu de jazz, je sais pas. Je verrai. Je vais planifier ma semaine qui arrive et puis faire du journaling. Après, ce sera l'heure d'aller se coucher. Il est déjà 20h, donc j'ai 2 heures pour faire tout ça. 2h30. Sachant que demain, je suis en télétravail. Oh my goodness. La vie, c'est la vie, ça. Pour revenir un peu au sujet de la vidéo, la routine d'une salariée / créatrice de contenu. Sur le plan création de contenu, mis à part le fait de tourner cette vidéo durant toute la semaine, côté montage, c'était pas trop ça. Je pense qu'en fait, je commence à monter mes vidéos beaucoup trop tard. Il faudrait que je m'organise pour monter mes vidéos plus tôt. Et comme j'avais dit une fois, faire du montage avant de partir au travail. Parce qu'en soi, j'ai le temps de le faire. Il faut que je m'organise un peu mieux concernant la création de contenu. Il faudrait que je me priorise un peu plus concernant cet aspect-là. Discipline, bien évidemment. La discipline de ça là, c'est clair et net, je l'ai pas assez. Concernant ma vie de salarié, alors, ce que je peux te dire, c'est qu'il faut de l'organisation. Parce que sans ça là, comme tu l'as vu, j'organise toujours la veille au soir ma tenue pour le lendemain, mon sac pour partir au travail, ma lunchbox pour le repas du midi. Je prépare aussi mes repas à l'avance. Habituellement, je fais toujours 2 heures de meal prep, batch cooking, peu importe, le dimanche. Comme ça, après, le reste de la semaine, je suis tranquille de ces tranquilles. Je planifie énormément ma semaine. J'ai mon calendrier sur le frigo pour tout ce qui est, on va dire, personnel et sur le calendrier qui est sur le bureau. Un 3e calendrier du coup qui est collé sur le mur juste au-dessus de l'ordinateur et là ça concerne vraiment que la création de contenu. Et j'ai mon portable aussi, mon agenda sur le numérique qui m'envoie des rappels. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? De ne pas se mettre de la pression. Même si je sais que je planifie et j'organise énormément ma semaine, parfois, pour ne pas dire souvent, je lâche prise. Si je vois qu'en fait j'ai de l'avance sur mon organisation, ben j'anticipe les choses. Il faut aussi vous déconnecter de la vie professionnelle, de pas trop emmener le travail à la maison parce que ça c'est une chose que je
faisais énormément. Maintenant, à partir du moment où j'ai quitté l'espace du bureau là, le portail même du bureau, tout ce qu'il y a là-bas là, tous les problèmes, c'est plus mon problème. Essayez d'avoir une activité en dehors de votre travail. Inscrivez-vous à une association sportive, faites des activités, allez vous promener, ne vous coupez vraiment pas. Maman, ça sent bon. Ah ouais, c'est dommage que vous ayez pas l'odeur, hein, parce que punaise de Dieu, ça sent bon. Bref, du coup, ce que je disais, oui, ayez une vie sociale qui soit assez riche. Prenez le temps d'être avec vous-même aussi. Faites des solo dates. Moi, j'ai la chance d'avoir la partie création de contenu, même si je vous néglige. Je sais. J'ai quand même la chance d'avoir la création de contenu pour couper un peu avec le boulot. Et puis j'ai aussi mes activités sportives, c'est-à-dire que je fais mes séances de sport à la maison. J'ai ma petite sœur aussi à qui je rends visite. J'ai ma pote Nicole à qui je rends visite. J'ai ma pote Victoire aussi avec qui on fait parfois des apéros. Apéro qui finit jusqu'à 2 h du matin, mais c'est quand même une très bonne soirée que je passe avec elle. Mon idée du fait que la vie d'une salariée n'est vraiment pas faite pour moi, ben je me tiens toujours. Et depuis que je travaille, je le dis encore plus même, je crois. Mais encore une fois, le salariat pour moi, ce n'est qu'un outil qui me permet de financer mes projets. Pour l'instant, je vais serrer les dents et serrer mes fesses durant le laps de temps du contrat, quoi. Parce que j'ai vraiment besoin de cet argent. Même en dehors de payer les factures, mais vraiment mes projets, parce que j'ai des voyages à organiser, les gars, là. Même si le poste que j'occupe me plaît énormément. Mais vraiment. Alors, pour la petite histoire, je travaille à l'ASE, donc c'est l'aide sociale à l'enfance. Ça me plaît, vraiment, je vous assure, hein, je sais pas comment l'expliquer, hein, mais ça me plaît vraiment. Mais encore une fois, ce sont les conditions de travail et les relations humaines, en tout cas certaines relations humaines, qui me dérangent. Donc du coup... voilà quoi. Punaise de Dieu, il faut que je vous montre, hein, parce que comment ça sent bon comme ça? Je ne désespère pas de trouver le métier qui me correspondra réellement, qui me permettra d'être vraiment épanouie au quotidien, qui me permettra de travailler d'où je le souhaite, de faire de télétravail comme je le souhaite et d'avoir un métier aussi qui me permet de voyager comme je souhaite. J'ai vraiment hâte de trouver ce métier. Je le sais déjà, hein, vidéaste les gars, il faut que je sois vidéaste. Je suis un vidéaste originaire de la Guyane, donc un Guyanais quoi, qui a fait ses études et qui vit à Montréal. Le gars voyage comme jamais. Il fait des vidéos mais de concerts mais incroyables quoi. En fait, lorsque je regarde ses stories, je regarde son travail et je me dis punaise mais quelle chance qu'il a. Après, quelle chance qu'il a bossé pour quoi, c'est tout simplement ça. Par moment, il partage ses sessions de travail où il commence à travailler à partir de 20 h jusqu'à 6 h du matin ou 8 h. Ensuite, il dort rapidement parce qu'il doit enchaîner avec d'autres événements. Et lorsque je vois ça, je me dis mais punaise, mais c'est vraiment un rythme que j'aimerais trop avoir. C'est une vie que j'aimerais vraiment avoir. Je veux être vidéaste. C'est tout. Et pour l'être, ben, il n'y a qu'une chose à faire, c'est travailler pour. Donc voilà. Je pense qu'il y a quelque chose qui me bloque, c'est la peur de ne pas réussir. En fait, je manque d'audace. On va parler français ici. Je manque clairement d'audace et ce n'est pas bon. Je vais arrêter d'avoir peur de me lancer dans des projets et oser un peu plus. Pour les prochains mois, ce que je vais faire, c'est oser faire les choses. Osons changer de métier, osons changer de... Ça, c'est le bruit du bonheur, ça. Ce que je disais, ouais, donc osons changer les choses, osons changer de voie professionnelle et arrêtons d'avoir peur. Voilà. J'en connais une qui va bien manger. Si j'avais du sucre en poudre, j'aurais mis ça dessus. Avec une bonne glace à la vanille. Oh, de Dieu, de ces deux dieux. Je vais faire ma petite session de spa et ensuite déguster une bonne petite tartelette aux pommes. La 6. Ne mangez pas plus d'une cuillère à soupe grand max de graines de chia. Parce que madame là elle est en PLS vu qu'elle en a abusé. Et elle me dit moi je comprends pas. Toi les graines de chia ça te débouche. Moi ça me constipe. Bah oui parce que moi je fais la bonne dose. Les rentes aux graines de chia. Ça là ça n'existe pas wesh. Si ça existe, là, je souffre. Non c'est trop. Oui. Et toi arriver assez une bonne distance pour que je puisse péter. Non, mais je pensais qu'elle allait raconter autre chose, mais non. Moi, je vous dis tout le temps, ayez une chipie comme sœur. Ça vous changera la vie. Je te voyais arriver, ça m'a
Ça m'a stressé, c'est pour ça qu'il marchait en reculant. Ah, d'accord. Après, c'est juste du vent. Oui, bah oui, bah oui. Mais il faut dire que la marche te débouche bien comme tu le souhaitais. Oui. Bah oui. En fait, elle insistait pour qu'on aille marcher, mais je comprenais pas pourquoi. Moi, je sors du boulot, je suis fatiguée, et du coup, moi... J'ai remarqué qu'en ce moment, t'es fainéante. Je suis fainéante, je suis juste fatiguée, Nissalé, parce que je suis en période de règles. Je t'ai dit que cette fois-ci, je sais pas pourquoi, le truc m'a achevé. Ben, prends une équerre. Nissalé, putain... Tu ressors bien à la caméra, hein? Tu es jolotte, ma cis. Hello everyone. Today you are in Park Pinfeld in Brest. Look at this. Aujourd'hui, t'es anglaise? Yes. Every day. Every day. Ok. Yes. Ok. So let's go. C'est tout ce que tu sais dire? What you want I say? It's a beautiful day and we can listen the oiseaux. Ces oiseaux, ok. And you can see the butterfly. Ouais. You can see the vagabond. Vous savez quoi? Il y a un chien qui est venu et qui a essayé de renifler Nicole. Et le mec, il a fait une voix miel. Et il a dit... Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit excusez-moi. Excusez-moi. Ah, vous savez maintenant pourquoi il faut avoir un chien quand vous êtes un mec? Les femmes, elles ont plus tendance à venir dire « Ah, il est beau le chien !» Et t'es obligé de parler avec la personne. Et lui, bah, il te dit « Oh, excusez-moi. » Et voilà. Et il chope ton numéro et puis il te dit « Ça te dit, demain on vient promener le chien ensemble, 16h ?» Voilà. Et là, il y a un cours sportif, là. Je pense que ça doit être un truc associatif. Il doit y avoir une vingtaine de personnes. En tout cas, c'est l'armée. Tu penses? Nous. Allez. Allez, hop, hop, hop. Mais non, mais l'autre là aussi. Abîmé, oui, tu m'as abîmé, oui. L'amour, c'est pas magique. Vivian n'est plus en vie. Oh, abîmé, oui, tu m'as abîmé, oui. Je le gars, il est énervé. Pourquoi il crie? C'est pas en criant sur les gens qu'ils vont faire plus, hein. C'est comme ça, après, il dégoûte les gens du sport. Bah après, il crie sur le groupe. S'il crie sur moi comme ça, c'est sûr que moi j'arrête et je rentre chez moi. Mais s'il crie sur le groupe, ça va. C'est pour motiver. Ouais. So let me